Rallycross Championship, autrement dit le championnat américain de rallycross. Donc en l'absence d'Isaacsen, il y a forcément des bonnes places à prendre et c'est bien sûr ce que va d'abord tenter Tanner Foust. Tanner Foust qui s'il se retrouve en pôle, ça veut dire que l'américain depuis le début de ce meeting au volant d'une voiture préparée par Andreas Eriksson, eh bien il est parfaitement dans le coup. Signant avec un certain Liam Doran aussi, mais qui est un petit peu plus loin parmi les meilleurs chronos de la journée. C'est parti donc pour la finale Supercars avec un super départ de McLeisen qui prend tout de suite la corde. Attention aussi le très bon départ d'Andy Scott qui se laisse enfermer. Aïe aïe aïe, aïe ben c'est fini. C'est terminé. Par contre, c'était bien parti aussi pour Tanner Foust. Caméra embarquée avec Liam Doran. On a deux caméras embarquées dans cette course. Liam Doran et Michael de Kershmaker. Tanner Foust au commandement. Lindefiel qui est parti de la troisième ligne, qui est troisième. C'est McLeisen qui est l'adversaire principal. Pour le moment, le tout jeune Norvégien, vainqueur en Norvège la saison dernière chez lui. C'est dire s'il était content. Qui est pour l'instant le plus dangereux rival de Tanner Foust. On est avec Liam Doran, on n'a pas vu grand chose, mais lui non plus. Derrière Lindefiel, pas mal du tout Liam Doran. Il est bien parti. Revenu en quatrième position. Oui, il est là. Et il prend le tour joker. Le tour joker pour Liam Doran. Il y a quand même un petit choc là sur le pare-choc avant. Ne vous inquiétez pas, sa voiture elle est noire d'origine. Oui, mais il y a quand même il y a un marquage d'habitude, Patrick. Le seul qui reste un peu propre, c'est Tanner Foust pour l'instant. Le premier, lui. Maslissen pas mal derrière. C'est Stig-Olav Valfridsson que l'on reconnaît. Tanner Foust va-t-il remporter la première manche de la saison? Lui qui avait remporté l'année dernière la deuxième au Portugal. Grande dérive de Tanner Foust en haut de ce tracé. Est-ce qu'il n'est pas revenu en cinquième position? Liam Doran qui a dû prendre un tour joker ultra rapide et il attaque. Et Marc Laboule le disait tout à l'heure, il essaye de se calmer un petit peu. C'est vrai que c'est un garçon très impulsif, il l'a dit. On a vu tout à l'heure la petite faute qu'il a faite. Il n'a pas cherché à contrôler, il a vu que ça l'emmenait dans le tour joker, il y est parti direct. Et le trou que vient de creuser Tanner Foust. C'est incroyable. McLeisen, me semble-t-il, a aussi pris son tour joker. C'est le cas de Valfridsson en bagarre avec Liam Doran. Qui choisit une trajectoire pour croiser à l'intérieur sur Valfridsson. La bagarre Doran-Valfridsson. On va se chercher là. Oh, ça va mal finir tout ça. Et on se trouve. Boum, allez, allez, ouais, en tête à queue. Non, mais il arrive à garder le voie. C'est incroyable. Il est en faux là, du talent pour garder la voiture sur la piste. Valfridsson qui n'a pas été tendre, il se faisait déborder, il n'a pas voulu lâcher, pas voulu. Et franchement Liam il n'a pas lâché non plus. Oui, c'est raté là par contre, Valfridsson dans le tour joker, complètement raté. La reprise a été un petit peu dure. Deux victoires pour Tanner Foust la saison dernière, le Portugal et la Suède. Il avait donc attendu la deuxième manche pour l'emporter. La première avait été emportée par le pilote dont on parlait tout à l'heure, le champion en titre, Sverre Isaacsen, qui n'est donc pas là. Ouais, ça passe fort également pour Tanner Foust. Il continue à attaquer. Et ça y est, le tour joker pour lui. Normalement, Fred, il devrait sortir devant quand même là. On ne voit pas arriver beaucoup les adversaires. C'est parfaitement maîtrisé tout ça. Et du côté de l'Américain, champion 2011 aux États-Unis, vice-champion en Europe. L'écart qu'il a creusé, c'est proprement hallucinant. Il ressort du tour joker. On a l'impression que tous les autres l'ont pris et lui pas encore. Son résultat avait été annulé. Il avait été carrément disqualifié de la manche hollandaise l'année dernière. Tanner Foust pour avoir été un petit peu trop violent sur la piste. Mais là, regardez, c'est sa victoire. Premier meeting de la saison et première victoire pour Tanner Foust. Est-ce que c'est McLeisen qui va enlever la deuxième place? Ouais, McLeisen qui enlève la deuxième place en l'absence de Sverre Isaacsen. C'est le dauphin
du Norvégien qui l'emporte. C'est logique, hein. Timur Timerzianov n'est pas là, Frode Holte ne sont pas là. Et bien Fred, c'est le 5e du championnat l'année dernière qui est 2e. C'est parfaitement bien respecté, hein. Si tu vois que Isaacsen n'est pas là, Timerzianov non plus, Frode Holte non plus, et ben t'as carrément premier Faust et 2e Matt Lissen. 2e Matt Lissen. Voilà. En revanche. Et la 3e place, je crois qu'elle est revenue à Liam Doran. Ah ben alors si c'est lui, ça serait parfait, puisque si tu enlèves le fait que Thomas Ekinen n'est pas là, tu retrouves le 7e du championnat. T'essayes de me dire que c'était pas la peine de courir. Ouais, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tanner Faust, impressionnant vainqueur, impressionnant véritablement de cette manche d'ouverture. Ah, il a dominé de la tête et des épaules, parti en pole position, et elle était méritée car il n'y a pas eu de match. Est-ce que c'est... Oui, c'est Liam qui est derrière, qui va saluer son public. Alors, il nous a expliqué que la voiture, elle était neuve avant de partir. En arrivant ici à Lidonil, la voiture était neuve. Bon, maintenant, avant, une voiture très peu courue. On va pas être méchant, mais déjà, il repart avec. Il repart avec. Hein, c'est pas le cas à chaque fois. Ouais, l'an dernier, rappelez-vous, en championnat britannique, il était venu s'inscrire avec sa C4 en championnat britannique, Liam Doran, pour préparer le championnat d'Europe. Et il avait terminé par une série de tonneaux qui reste d'ailleurs toujours dans le générique du championnat britannique de rallycross, que bien sûr on suit également en et pour aller un petit peu plus loin, 3 mois avant ça, début janvier à Birmingham, dans le salon de Birmingham, il y a ce qu'on appelle la Live Arena, où il y a des démonstrations d'un petit peu tous les véhicules, il y a des GT, il y a un petit peu tout. Il y avait une petite démo de rallycross cette année-là, et ils avaient fabriqué une petite bosse pour Liam. C'était la première fois qu'il sortait sa voiture. Ah oui. Ah, il l'a sortie. Ouais, il a pris la bosse par l'avant, il a fait 2 tonneaux, ils l'ont rangé. Ils l'ont rangé, ben voilà. C'est du Liam Doran.